秀夫体操第一よーい全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Ben. Salut Radigo. Ben, tu es venu avec quel jeu aujourd'hui? Alors aujourd'hui je suis venu avec Gradius 5. Gradius 5. Un jeu que je voulais faire depuis très très longtemps. Ouais. Et bon, c'est un jeu qui me tenait forcément à cœur, c'est Treasure. Oui. Et là on va le faire dans des conditions un petit peu particulières. En fait, on va le faire pour de vrai là, tu vas le faire en live. Je vais le faire pour de vrai et en live. Ouais. D'accord, super. Ben, on va voir comment c'est installé. Donc voilà le dispositif qui va te servir à jouer. C'est un jeu console PS2, c'est pas un jeu d'arcade. Et donc tu es venu avec quoi pour jouer? Alors je suis venu avec mon arcade stick qui a bien vécu déjà. C'est clair, il est vieux. Ah ouais, mais bon, il me tient à cœur. D'accord, donc pourquoi tu as pris ce stick en particulier? Parce qu'on pouvait en fournir des pétés, on va dire. Ouais, disons que je suis très sensible au niveau du stick. Moi je joue en Seimitsu. En fait, il y a deux écoles de stick au Japon, Seimitsu, Sanwa. Bon, les deux sont réputés comme étant les meilleurs et bon, moi, personnellement, de par ma sensibilité, je préfère le Seimitsu. C'est ça, c'est une histoire de goût, il y a plein de gens qui se battent sur des forums pour dire c'est mieux, c'est pas mieux. Et donc on a installé un moniteur, donc c'est pareil, on avait le choix entre des grosses télés, des écrans LCD, des machins comme ça, et tu as choisi celui-ci à No Life précisément. Bah oui, parce que c'est tout simplement celui sur lequel je m'entraîne chez moi. Donc c'est très simple. C'est exactement le même modèle. C'est le même modèle, c'est du Sony, c'est du 36 cm. Donc c'est un CRT. Voilà, c'est un CRT, donc évidemment aucun lag par rapport à d'éventuels moniteurs plus récents. Ouais, c'est ça. Et donc pour éviter le lag, c'est pareil, on a branché derrière de façon un petit peu particulière. Donc c'est la prise Péritel, enfin le câble vidéo de la PS2 qui a une sortie qu'on a amenée directement dans la télé. Ici en composite. En composite, ouais. Et une deuxième sortie en Péritel qui va dans l'enregistreur, qui va faire la saisie. Oui, c'est exactement ça. Ok, ben c'est parti. On y va. On va voir de quoi tu vas être capable dans ces conditions. Sous le stress, comme d'habitude. Donc voilà, on y est. Tu vas nous faire quoi aujourd'hui? Tout simplement, je vais démarrer le jeu déjà et je vais faire le premier loop. Tu vas donc faire juste un loop du jeu. Alors c'est un jeu avec multi-loop, on va expliquer en quoi consistent les loops différents. Pour ceux qui n'ont pas vu la première émission de Superplay sur Gradius 5, où il n'y avait pas de présentateur. Oui. C'est vieux. Pas de joueur non plus. Pas de joueur non plus. Et donc vas-y, je te propose de commencer maintenant. Ouais, juste pour préciser en fait que j'aurais pu éventuellement essayer de faire un loop plus élevé. Oui. Mais malheureusement, dans le système du stage select, on peut démarrer le loop 2, 3, 4, mais uniquement stage par stage. D'accord. Donc, en fait, la game start, c'est tu démarres au loop 1, tu démarres, voilà. Stage select, c'est niveau par niveau. Et tu fais tout le jeu en fait. Donc tant que tu as des vies, tu continues à jouer. Simplement. Classique quoi, voilà. comme un jeu d'arcade mais qui en est pas. Donc voilà, pour répondre plus sommairement, l'objectif c'est le premier loop. D'accord, donc là, objectif, terminer le premier loop. Voilà. Je t'en prie. C'est parti. Donc ça fait combien de temps que tu n'avais pas touché à ce jeu-là? Le jeu il date de 10 ans, sorti en 2004. Je sais que tu t'y es mis tout de suite. Ouais, tout de suite. J'ai joué pendant quasiment 6 mois sans interruption. Ouais. Et j'ai joué en type 2. Ouais. Alors on va pas revenir sur le principe de gameplay de Gradius, je pense que tout le monde connaît, c'est un armement évolutif. Donc on choisit. On va le répéter. Voilà, là je suis dans le Weapon Edit en fait. Donc ça, c'est la particularité de ce run, c'est que tu n'as pas les options par défaut. Exactement. Donc là je choisis, il y a plein, comme tu vois, plein de types de missiles. Je vais utiliser la spread bomb, c'est la plus efficace, mais elle ne tire que vers le bas. C'est le missile, ça c'est le missile. À la place des petits missiles qui normalement longent les parois dans Gradius. Ensuite, on a le double, que je vais très peu utiliser, mais à un ou deux endroits qui sont quand même efficaces. Donc là, je prends le vertical, ça tire vers l'avant et vertical. Et vers le haut, ouais. Ici, on a alors, je vais prendre un laser particulier, c'est le Ripple. À la place du laser tout droit. Le laser classique, c'est celui-là, c'est le laser tout droit, qui est un tout petit peu plus puissant, mais le Ripple, il a une épaisseur en fait, qui est assez importante dans certains endroits. D'accord. Et la fameuse gestion d'options. D'accord, la gestion d'options qui est la nouveauté de Gradius 5. Ouais, on va y revenir un peu au fil. Et qu'on va expliquer un petit peu pendant le run. Donc là, je joue en type 1. Donc type 1. Donc tu as commencé en type 2, qui était en fait donc la gestion des options. On a une touche dans le jeu qui permet de modifier le comportement des options.
Et on a 4 comportements différents. Donc le type 1 que tu utilises là, quand on appuie sur la touche R1 ou R2, enfin sur le pad, ça bloque la formation des options. Donc là on la voit, elle est figée devant toi, c'est ça. On va dire que bon, moi j'utilise B en fait. A c'est tir, Ouais. le shot. Et B en fait, voilà, quand j'appuie dessus, je bloque, je freeze en fait C'est ça. les options. Donc c'est quand même très particulier par rapport au concept de Gradius qui est à la base, bon, Les options te suivent. les options me Ouais, suivent. en et fait. elles ont Voilà. toujours suivi le Simplement. joueur pendant Voilà. tous les épisodes. Gradius 1, 2, 3, Ouais. 4, le Gradius Gaiden c'était exactement la même chose, C'est même ça. si c'est un épisode un petit peu particulier. Ouais. Donc voilà, donc là en vrai j'ai déjà pris trois options. Ouais, ouais. Bon, alors voilà, pour prendre les options, donc ça c'est, pour rappel, ce qui se passe de façon classique dans Gradius. On a toujours les mêmes types d'items à récupérer, Des qui sont des power-up. petites des power-up Moi, rouges, j'ai voilà, pas ça, les des power-up. power-up, On va et qui en font voir, là. monter la barre, une barre en bas, enfin un petit curseur blanc, jaune, Voilà, voilà, qui je vais y allume arriver, une case. Quoi, qui allume une case. Et donc on achète l'option Voilà, on en valide appuyant. l'option. Bon, là j'utilise C en fait. On va parler. Voilà. avec Donc le en bouton fait C. sur A, en fait j'ai doublé les boutons en fait. J'utilise le tir plus les missiles. Oui. Parce que là j'ai aussi activer les missiles là. Là, on le voit. C'est ça. J'ai les Les missiles qui tombent là. Ouais. Voilà. Donc voilà. Et donc là je continue évidemment à utiliser mon freeze. Hein. Oui. Là en fait je joue, je shot au shot avec A et en même temps je laisse appuyer sur B. Voilà. Et D'accord. on voit que mes options. Ne bouge Voilà, pas. là je suis dans la deuxième partie du premier niveau et on voit que là j'ai des sortes de lunes. Des lunes rouges là, qui Voilà. aussi, ce qui est la classique, qui sont un peu chiants d'ailleurs. Puis des petites stations là qui balancent des modules, Ouais. dont certains d'ailleurs, il y a certains modules qui sont des power up. Voilà, le rouge là. Voilà. Hop, Voilà. c'est bon. Donc là je valide. D'accord. Option. Et donc là, évidemment, les options les plus intéressantes sont vers la fin de la barre en bas, donc coûtent entre guillemets plus cher. d'une certaine manière, oui. Et il y a encore une case derrière. Oui, le petit point d'interrogation là. On n'en a pas parlé. Et il y a aussi Oui. la première case dont on n'a pas parlé. Le Première speed-up. case, oui, c'est le speed up. Oui. Donc quand on enlève la première case, bah, on peut accélérer son vaisseau. Il faut Voilà. savoir quand même qu'à la base, le vaisseau n'est pas très rapide. Ouais. Ah, il Ouais. est même plutôt lent. Il est même Et carrément. il faut savoir qu'on a 5 vitesses. D'accord. possible. Donc tu peux acheter 5 fois le speed up. Voilà, exactement. Et alors il faut savoir que si tu achètes une 6e fois le speed up, en fait tu repars en vitesse initiale. D'accord. Donc ça c'est quand même bien intéressant. Alors, je toi ne tu trouves sais- ça intéressant, mais je pense que la plupart des joueurs trouvent ça très pénible. Oui. Parce que du coup, Effectivement, tu te fais ralentir. tout tu te ça. fais ralentir. Enfin, dans certains endroits du jeu, on va voir, je vais quand même devoir. Là, je suis déjà Ouais. en vitesse 3. Ouais. Alors là c'est le premier boss. Hein. Je Ouais, me premier permets boss, d'intervenir. Je vais y jouer d'une certaine manière. Oui. Puisque je me place tout de suite en dessous du boss. Alors D'accord. on voit le truc blanc là, c'est le cœur du boss. Ouais. Donc là tu mets tes options dessus. Voilà, dessus. Alors le cœur au départ il est blanc hein, dans tous les boss, Ouais. les mid-boss. Donc, on peut il pas, est on peut pas le- invincible. voilà, on peut pas le détruire. Et au moment où il devient bleu, bah là derrière tu peux le détruire. Et là tu vois le boss qui normalement dans tous les autres types d'options, type Ouais. 2, type 3, type 4, tu Bah, on attend, il tourne. ouais, il fait tu peux détruire tous les canons qu'il y a Oui. autour, les petites barrières qui sont devant le cœur. Oui. Tu mets bien voilà, 1 minute 30, ouais, 1 minute 30 pour les détruire. Enfin, je sais pas chronométré, mais c'est à Ouais. peu près dans ce ordre d'idée là. Et là j'ai mis, voilà, comme tu vois, je sais pas, Ouais, 5, 6, 7 ouais, secondes. Quoi. 5-6 secondes. Par contre, donc, tu as perdu des points potentiels. Là, tu joues vraiment Ah pas oui, dans oui, une oui, oui. optique de score. Non, bah non, là le but c'est de faire le premier. De toute façon, Gradius, c'est pas, comment dire, c'est pas vraiment un jeu à score d'une certaine manière. Il y a pas de Puisque système de scoring. ton score il est lié comment dire, progression. ouais, à la progression, c'est-à-dire au stage où tu arrives. Oh. Donc voilà, pas tu peux. complètement Alors, d'accord. on va voir. Bah là déjà dans le stage 2, on va voir, il y a des endroits où on peut faire un peu de glitching. Ouais. On va voir. Non, puis même récupérer toutes les options, ça fait du point. Ouais, Enfin, tous les power-up, power-up, là, ouais, ouais, ouais. parce que l'option c'est ce Oui. sont les petits points jaunes qui m'accompagnent. Donc on va parler comme ça, sinon on Je va vais pas. essayer, mais Voilà. sinon ça va être très confus. Alors là, au niveau du scénario, parce que, même si je vous en ai qu'il y en a un, Oui. on se retrouve voilà, dans l'espace, et en plein milieu de l'espace, en fait, il y a un espace temporel qui se Une crée. faille temporelle, Une faille ouais. temporelle qui arrive avec 2 vaisseaux. Un deuxième vaisseau. Il y a 2 vaisseaux qui arrivent. Il y a un énorme vaisseau, Ah oui. un énorme vaisseau spatial Ouais. qu'on va voir là, d'ailleurs à l'écran, et un deuxième vaisseau qui est tout simplement mon homologue. C'est ça, oui, L'ordinateur je de bord, il l'analyse comme si c'était un Oui, double. il dit, double il a de le moi. même numéro de Voilà. série que moi, Un c'est homologue. bizarre, ouais, ouais. Et cet homologue me demande De l'aider. de l'aider et d'aller Ouais. détruire le vaisseau. Bon, pour l'instant, compliqué, on comprend rien. On ne sait pas si c'est un piège. On, Bon, on est plutôt sympa, alors on, y on va. va le suivre. On va le suivre. Voilà. On va le suivre, de toute façon on n'a pas le choix. Alors là, il faut savoir que je vais
souvent posé la question de savoir mais c'est quoi le feu là derrière. En fait, Oui. c'est la rentrée dans l'atmosphère. J'ai mis du temps avant de le comprendre. mais oui. Parce qu'on est en train de rentrer sur la planète Parce Gradius que- en fait. Ah oui, exact. Et on rentre dans l'atmosphère. Donc là maintenant on rentre vraiment dans Ouais, qu'est-ce que c'est beau. le vaisseau. Enfin dans le vaisseau, ouais, je sais pas, c'est un vaisseau. Ouais, c'est une espèce de gros vaisseau. Hein. Oui, effectivement, parce on va spoiler, mais on ressort du vaisseau dans l'atmosphère. Oui. C'est tout bleu. Ouais, exactement. Effectivement. Ah ouais, c'est chouette. Alors ici on peut éventuellement scorer, on voit qu'il y a des générateurs. Ouais. Alors je peux les laisser en vie un petit moment, comme ça Ouais. ça me permet de détruire les. De glitcher un peu. Voilà, de glitcher un petit peu les vaisseaux quoi, qui sortent. Après je suis pas obligé, hein, je peux aussi les détruire. Je peux Mhm. aussi les détruire beaucoup Donc, plus rapidement. Et c'est ce que tu fais avec tes options. Là, tu les places Voilà. devant, Là je les place à devant. travers les murs. Et Là tu vois, là je les place juste derrière, voilà. Ah ouais. C'est un petit peu derrière. Ah oui. Donc c'est très très pratique. Et donc tu joues en type 1 depuis donc pas si longtemps que ça. Tu m'avais dit. Bah ça fait. Ouais, ça fait. Ouais, je pense 2 mois à peu près. Ah oui, donc c'est très très récent. Récent, ouais. Enfin, que- moi, tu sais, quand je me mets sur un jeu, j'ai un Ça prend pas objectif. longtemps. Voilà, bah, je connaissais déjà très bien le jeu en même temps. Ouais. Tu vois. Alors là, tu vois, Ah oui, tu- on voit ton. on voit mon pote, homologue ouais. et un truc qui est intéressant à souligner, c'est que tu as vu mon homologue, il est un peu en slip. Quoi. Oui, il est pas très Il a le puissant, tir de hein. base, il a même pas le laser, il a pas Ouais, les ouais. missiles, et il a qu'une seule option. Ouais. Et il a pas le. Comment dire, il a même pas le. Il a même pas de laser. Quoi. Ouais, non mais il n'a pas le bouclier. Le voilà, bouclier, excusez-moi. Donc voilà, là je voudrais simplement préciser ça, et puis Préciser ça. on en Parce qu'on- on en reparlera un petit peu plus tard. On va en reparler de ce fameux Alors là homologue. ici tu as 2 ennemis vers l'arrière qui sont un peu chiants. Parce que Ouais. quand tu les laisses en vie un peu trop longtemps, là, Oui, ils il balancent, balance beaucoup de boulettes. ouais, Et beaucoup de donc, boulettes. ouais, ils sont chiants parce que voilà, entre guillemets, tu joues en type 1. Donc, d'expérience, moi j'ai un peu joué au jeu en type 2, je sais que tu y as joué beaucoup en type 2 aussi. Donc le type 2 c'est l'autre type de format, enfin de comportement des options. Et donc ce type là, quand tu appuies sur le bouton, ça ne bloque pas la position des options. Exactement. En fait, quand tu appuies sur B en fait en type 2, tu peux changer la direction de ton tir. Donc là, D'accord. par exemple, mon laser, il est toujours. Là ça part toujours Horizontal, vers l'avant, quoi. comme dans Gradius. Et tu peux éventuellement, en appuyant sur B, changer la direction de ton tir. Mais le problème, c'est D'accord. que quand tu fais ça, comme tu touches à la direction Ah oui, du en fait stick, c'est le stick qui voilà, détermine c'est le stick voilà, l'angle qui de tir. détermine l'orientation du tir. Mais D'accord. pendant ce temps-là, le problème, c'est que tu immobilises ton vaisseau. D'accord. Donc au premier loop, bah, tu vois, c'est relativement calme. Ouais. J'anticipe tous les patterns ennemis. Ouais. Donc pour l'instant, après on va voir, même au premier loop, tu as quand même des niveaux qui sont quand même costauds. Mais Oui. pour l'instant, c'est relativement calme. Donc en anticipant, c'est pas trop problématique. Tu vois, je peux rester immobile pendant même plusieurs secondes. Ouais. Par contre, il faut savoir que dans les loops plus élevés, ça c'est important, il y a énormément de tirs suicides, de boulettes suicides. C'est-à-dire quand Ah, tu détruis la donc plupart c'est- des ennemis, bon, j'y reviendrai Ouais, c'est les au loops, fur et à mesure. qu'on Ça, c'est les parlait, loops hein. voilà, à partir du deuxième loop. Et ça monte crescendo. Tu as de plus en plus de boulettes suicides. D'accord. Voilà, donc en boulette suicide, hein, je détruis un ennemi, il m'envoie des tirs. Ah ouais, d'accord. Donc, être immobile, voilà, c'est un être peu immobile dur, en type 2, au bout d'un moment, je me suis aperçu que je dépassais plus le 3e, 4e. Alors, une fois, mon meilleur score, c'était arrivé au début du 5e loop. Mais Ouais, je sentais quand même. je sentais que. Parce que la difficulté augmente à chaque fois. Bah oui, il faut faire beaucoup d'esquives. Plus tu as, Ouais. de tirs suicides, plus l'esquive est vraiment essentielle. Ouais. Donc, vu que ça faisait pas un bon moment que j'avais pas joué, je me suis dit, tiens, je vais y remettre. Ouais. Et puis, j'ai rejoint un type 2, puis je me suis dit, tiens, non, je vais quand même essayer de changer de type en type 1. Bon, ça a pris un moment, j'ai fait beaucoup de practice, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans le Gradius, enfin dans le mode d'entraînement, c'est que vraiment tu peux t'entraîner dans tous les stages, dans tous les loops. Ouais. Et changer donc, les options. Voilà, et changer les options bien évidemment pour jouer un type. Donc voilà, je me suis entraîné, et D'accord. puis bon, pour l'instant, on va voir un petit peu jusqu'où je vais aller. Bah oui. Et de mémoire, enfin à l'époque où tu jouais en type 2, je me souviens que tu m'avais parlé du type 1. Donc, c'était, Oui. Bah, j'avais déjà, à l'époque, le jeu était vraiment énormément joué au Japon. Je crois que les gros joueurs japonais ont sorti un guidebook, enfin non officiel, mais très rapide, très rapidement, D'accord. 5-6 mois après, enfin même pas 3-4 mois après la sortie Ouais. du jeu. Et voilà, Brutal. et c'est vrai que voilà, les vidéos qui traînaient un petit peu sur la toile à l'époque, c'était vraiment beaucoup de joueurs qui jouaient en type 1, en type 3, en type 4, mais en type 2 finalement il y en a quasiment pas. Bah oui, c'est bizarre. Et Et- c'était le plus amusant à jouer, pas le plus efficace. Je pense que c'était surtout que dans les loops élevés, c'était beaucoup moins efficace. Et pour ce guidebook, c'était évidemment, il montrait principalement les patterns plus compliqués dans les loops très élevés avec beaucoup de boulettes suicides. Et donc type 3, type 4,
On va essayer de les décrire rapidement parce qu'on va pas les voir. Oui. Le 3, alors je les confonds toujours tous les deux. Peut-être. D'accord, alors je te laisse te concentrer parce que là ça a l'air d'être. Oui, un petit peu, c'est un petit peu tendu, mais bon, tu vois, je place mes options vers l'avant. Ouais. C'est pas faire attention quand même. Oui. Donc type 3. Alors, le type celui 3, c'est qui s'écarte. le type qui fait référence au jeu Thundercross. Ah oui, c'est celui-là. Ouais. Voilà, donc c'est les options qui se mettent automatiquement quand tu les ramasses, automatiquement. En position fixe, voilà, autour de au-dessus, toi. en dessous, voilà. Donc Voilà. deux au-dessus, deux en dessous. Ça, et en fait, le bouton sert à les rapprocher ou à les séparer, Ouais. à les éloigner. Voilà. Et le type 4, en fait, c'est un. Quand tu actives le B, en fait, le bouton B, Oui. ils se mettent autour de ton vaisseau et ils font une sorte de bouclier. Il tourne autour de toi. Voilà. Sinon, il se comporte normalement. Oui, c'est un laser D'accord. tout à fait classique. Il y a vraiment le 3 qui est très très bizarre. Ouais, alors Ok. j'interviens quand même parce que là je fais quelque Oui. chose encore une fois d'intéressant, c'est le boss final du stage 2. Et donc là tu as vu, hein, j'ai positionné en fait le boss en remontant un petit peu à l'écran. Oui, au tout début. Au tout début. Et voilà, en fait j'ai mis les options bien au-dessus de moi Ouais. et légèrement vers l'arrière. Et donc comme le boss du stage 1, je me suis mis tout de suite en bas à droite. Oui. Tu vois, là, je le tue Et c'est relativement. Ouais. Mais bon, il faut le positionner un Il faut le peu. positionner au lever départ. début. Si je reste au milieu de l'écran, le boss reste au milieu de l'écran et si je me mets en dessous, tout doucement il descend et il m'écrase. D'accord. Donc il faut en fait mettre ton vaisseau en haut pour le faire monter. Quoi. Il faut le feinter un peu quoi. Ouais. Comme on oriente des patterns de tir adverses, Ouais, là ouais, on ouais. oriente carrément le boss. Bon, alors stage 3, un de mes stages préférés, surtout au niveau esthétique. Quoi. Non, je suis d'accord. Musique, J'ai vraiment, tout, ouais, le le level design design. est- On est Là, on d'accord. commence à rentrer. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est vraiment que la difficulté évolue vraiment très très progressivement. Ouais. quoi. Et ça c'est très apprécié. Bon, après, le jeu est très très long. Oui. Ah oui, on n'a pas dit, mais tu vas jouer un petit moment là. Bah, un loop, c'est une bonne heure. Quoi. Ouais. Et encore là, tu vois, il y a beaucoup de boss que je fais très rapidement. Oui. Faut savoir quand voilà, avant je jouais le type 2. Type 2, il est très bien pour les stages, mais après, pour certains boss, c'est très très long. Ouais. Donc voilà, bon, on est arrivé, tu perds bien au moins 5-10 minutes quoi, sur l'ensemble du jeu. Quoi. Ouais. Quand même. Ah ouais, sur l'ensemble sur les 8 niveaux quoi. En fait, en vérité, tu n'as que 7 réels niveaux. Oui. Le 8e, c'est un niveau un petit peu particulier. Peu particulier. Alors, j'interviens quand même sur mon bouclier. Le bouclier, en Oui. fait, là, tu vois, il commence à faiblir un peu. Comment ça fait bien alors, En fait, on a un niveau, quand on active le bouclier, donc je l'active depuis un petit moment, on peut se faire toucher 3 fois en fait. Donc on a un D'accord. bouclier assez large en fait. C'est ça. Et en fait, si on se fait toucher une première fois, il commence à être un peu moins gros. Là, je me suis fait toucher une deuxième fois, donc il est D'accord. encore moins gros. Donc là, la prochaine fois, tu Et perds là, ton bouclier. voilà, et là, la prochaine fois, d'ailleurs, je fais exprès de me faire toucher. Voilà. Et là, je réactive le bouclier. D'accord. Donc, si on se fait toucher 3 fois, hein, grosso modo, tu perds ton bouclier. Alors, un D'accord. truc qui est très particulier, c'est que la hitbox du jeu, Oui. du vaisseau. ouais. Elle est toute Et petite. elle est toute petite au départ, mais elle grossit si tu as le bouclier, par exemple, là tu vois j'ai le bouclier, je crois que Niveau c'est le maximum Horner, Ouais. je me suis fait toucher une fois. Peut-être, on dirait. Bouclier niveau 2. Et donc si tu te fais, en fait, si tu as le bouclier au niveau maximal, en fait, Ouais. ta hitbox est beaucoup plus grande. Ouais. Et elle est différente selon le niveau du bouclier. Ouais. Donc en fait, ta hitbox, elle est quand même toute petite, seulement si tu n'as pas le bouclier. Seulement si t'as pas de bouclier. C'est C'est assez un peu- intéressant. c'est assez tordu quoi. Donc, Ouais. Oui, ça a un site très presque à pas prendre le bouclier. ouais. Parce que bon, au final, tu te fais pas toucher, même si ta hitbox est plus grosse, ou c'est le bouclier qui prend. Oui. Mais en termes de lisibilité, c'est pas évident. C'est pas évident à gérer. Et bon après, ce qu'il faut bien se rendre compte dans ce jeu-là, surtout dans le premier loop, ce qui est très dur en fait, c'est pas dans le premier loop, je dis, il n'y a pas énormément d'esquives, tu vois, les ennemis ils tirent pas énormément. Il y avait un Non, petit mais- exploit sympa là, juste avant. Ouais, mais ce qui est vraiment compliqué à gérer, surtout en termes de concentration, tu vois, je parle en même temps, Ouais. c'est surtout de gérer la collision avec les éléments du décor. Ouais. C'est un jeu, bon, on s'en rend peut-être pas trop compte, mais il y a énormément de murs. Là, on va voir. Ah si, quand même. Pour l'instant, ouais, mais pour Ça se l'instant, voit un ça peu. bouge pas trop, tu vois, à partir du stage 6, stage 7, Ouais. au niveau du level design, ça se complique, mais Ouais. vraiment de manière vraiment diabolique, quoi. Donc là, il n'y aura Donc, pas que les ennemis, le décor aussi. Ah oui, sera là, c'est un véritable adversaire. Ouais. Je peux même te dire que c'est même plus un adversaire, du moins dans le premier loop.
Après, dans le deuxième, troisième loop, là, il faut faire attention à tout, forcément. T'as beaucoup d'esquives, les canons, ils ont une cadence de tir qui augmente progressivement au fil des loops. Donc, comme je te disais tout à l'heure, les boulets de suicide, alors les boulets de suicide, c'est surtout qu'à partir du quatrième loop que ça devient en fait. À partir du quatrième loop, ça aussi, tous les ennemis, en fait, à partir du quatrième loop, ont, tous les ennemis volants ont une boulette, on voit des boulets de suicide. Ouais, voilà. D'accord. Et ça, deuxième loop, troisième loop, ça va encore, ça commence à devenir plus dur, mais en termes d'esquive, c'est encore gérable. Mais alors le quatrième loop, c'est l'enfer. Bon, on va peut-être revenir un petit peu là au level design qui est juste du jeu. Donc là, je place bien mes options, très important. Au-dessus de moi, légèrement vers l'arrière. Voilà. Tu vois, et là, en fait, encore une fois, il faut toucher le cœur. C'est pas des mid-boss, mais c'est des mid-corps. Alors, j'interviens sur... tiens, justement, il arrive. Juste au moment où j'allais commencer à en parler. Quel timing parfait. Et voilà, il y a un ennemi bien particulier. Voilà. Alors qu'on voit à partir du... je crois que c'est Gradius 2. Gradius 1, il n'y est pas. Donc tous les autres Gradius, il est là. Donc, c'est ce que j'appelle le voleur. Je ne sais pas s'il a un nom, très particulier. Qui en fait, qui en fait est là pas pour te tuer, il est invisible, il peut passer à travers les murs, il peut passer, à travers ton vaisseau, à travers les tirs aussi, parce que tu peux pas le tuer. Voilà. Et en fait, il peut te voler tes options. D'accord. Donc en fait, il vient manger tes options. Voilà, il vient, et là c'est très compliqué. Parce que s'il te prend des options, tout dépend de l'endroit en fait où il te pique les options, parce que derrière tu peux éventuellement en récupérer. Alors, il peut t'en voler combien? Tout dépend laquelle il prend en premier. Ah, d'accord, donc plusieurs. Bah ouais, voilà, s'il te prend celle qui est la plus proche de ton vaisseau. Oui. Alors, je vais me mettre un peu particulier, je vais en dessous. S'il te prend celle qui est la plus proche de ton vaisseau, il te pique les 4. Ah oui, d'accord. S'il te prend celle qui est la plus éloignée de toi, il t'en prend qu'une. D'accord. Donc c'est d'un coup, il englobe et ça détermine le nombre d'options qu'il va voler. Voilà, exactement. Ok. Et alors lui, il vient tous les... j'ai jamais réussi à le cerner, mais c'est entre toutes les 10 et 15 minutes dans le jeu, à peu près. Si tu ne meurs pas. À partir du moment où tu meurs, c'est une sorte de compteur, une fourchette. Voilà. Donc là, en fait, si tu meurs toutes les 5 minutes, tu ne verras jamais. Oui, comme la plupart des gens, en fait. Voilà. Enfin, peut-être 5 minutes, il y a quand même des gens qui arrivent à tenir plus de 5 minutes, j'espère. On n'est pas nombreux à le voir, ce petit voleur. Donc là, on l'a vu une fois. Bon, j'espère qu'on va le voir d'autres fois. D'accord. Donc là, on arrive au boss du sage qui est magnifique et qui reprend bien évidemment les boss. Je crois que même dans le premier, non, c'est à partir du deuxième qu'on voit ce boss-là. Mais on le voit, il est surtout à l'horizontale. Là, on le voit dans un scrolling qui est vertical, qui tombe. En fait. Donc là, en fait. C'est un peu... là, tu vois, j'ai placé mes options d'une certaine manière. Donc, tu te protèges un peu. Je place une option au-dessus de moi pour détruire un peu les anneaux. Les anneaux, voilà. Je crois que c'est 10 points, apparemment. La petite anecdote. Et là, évidemment... Tu t'es quand même renseigné pour scorer. Finalement. On ne corrigera pas. Et donc, je place mes autres options en dessous, puisque tu vois, comme je disais, le scrolling, du bas, le scrolling il va vers le bas. Tu vois, tu as des blocs là, les éléments du décor, d'ailleurs que le boss le fait tomber au fur et à mesure avec ses pattes. Oui. C'est pas facile. Et qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Voilà, et donc oui, sur ces blocs, il y a des petits canons. Oui, voilà. Donc ils sont en dessous des blocs. Voilà. Bon, alors tu vois là, au premier loop, il tire pas beaucoup, mais bon, en fait, là, j'utilise un pattern qui fonctionne dans tous les loops. À peu près, il y a un petit peu d'esquive même dans les loops un petit peu plus élevés. Mais en gros, tu jouerais comme ça dans le loop dans un loop plus élevé. Bon, j'utilise quasiment les mêmes patterns avec, évidemment, en faisant très attention au tir suicide. Parce que les canons, ils te balancent des tirs suicides quand tu les détruis. Voilà. Donc là j'ai attendu qu'il me balance les trois gros lasers là, que j'ai esquivés en me cachant derrière les blocs. Et là, maintenant, j'ai un moment un peu creux, donc là, je le cartonne. Ah oui, et donc tu n'as pas la deuxième phase du boss.
Non, Enfin, alors dans le ouais. premier loop, alors ça c'est un truc intéressant aussi, c'est que plus tu augmentes les loops, plus la résistance des Ouais, boss, alors d'accord. au-delà de la difficulté qui augmente, évidemment, Ouais. de chaque boss, la résistance en plus D'accord. du cœur, de ces cœurs, parce qu'il y a certains boss, ils ont plusieurs cœurs Ouais. avec toi, et Plus élevé. plus élevé. D'accord. Oui, parce que là, après, tu te retrouves en haut, c'est un petit peu compliqué. Ouais, Je me souviens ouais, plus très ouais. bien, mais. Donc là on arrive au stage que je sais pas dire, stage 4. Stage 4. Alors stage 4, un petit peu particulier, il fait référence en fait à une autre série de shmup de chez Konami. C'est la série Salamander. Oui, Alors, qui c'est- est quand même très affilié à Gradius. Oui, mais que je connais assez mal. Donc bon, je crois que les ennemis là qu'on voit là, les gros ennemis, il me semble qu'on les voit. Alors, j'ai beaucoup joué à Life Force et moi, ça me dit pas grand chose. Ouais, mais... peut-être dans le 2, parce qu'il y a eu plusieurs épisodes Ouais, aussi. ouais, hein. c'est vrai. Mais c'est surtout, par contre, ce dont L'ambiance. Oui, l'ambiance, et ce dont je me souviens, c'est surtout le. Bon, on verra après, je vais peut-être pas trop en parler, c'est le mur organique. En fait. Ah oui, Il y a un mur dans organique Life dans- Force. Voilà, et ça, je Et crois que dès le ça- premier épisode, bon, moi Ouais. j'ai jamais joué, mais j'ai vu plusieurs de Superplay il y a très longtemps. Et il me semble qu'il y a effectivement un mur organique Ouais. sur lequel voilà, tu tires et ça repousse, et bon, c'est pas évident quoi, il faut. Ah oui. Donc là, il y a un pattern très chiant ici, parce que c'est un pattern aléatoire, il y a une quantité de gros ennemis qui arrivent et que tu peux pas détruire très rapidement. Et le pattern est aléatoire. Donc des fois tu peux te faire. Bon là j'ai eu un peu de réussite. Ouais. Mais tu peux des fois vite te faire bloquer quoi. Quand tu as 3-4 C'est vrai gros. Ah ouais, Ah ouais, oui, il est- parce que t'as pas le temps de les tuer. Ah ouais, bah tu les tues, mais bon, tu vois, c'est pour ça que je mets mes options vers l'avant Oui. pour essayer de. Pour avoir un de- maximum de puissance. Ouais, ouais. mais c'est pas si évident que ça. Alors là, je vais changer un peu mon. Donc là, tu parlais de la 3D et ce niveau, Oui. il est un Il est- petit peu en perspective. Oui, Hein. il est horrible. Il est horrible. Il est horrible dans C'est-à-dire la perception des C'est ça, trajectoires, enfin du décor quoi. que- Ouais, là, ce début. en Bon tout là, cas, là le ça début va du- mieux. Là, j'ai ouais. plus l'impression d'être Ça, c'est recadré. dans de la 2D. Mais c'est vrai que c'est quand même. Oui. Enfin bon, moi je trouve le jeu magnifique, mais bon, je pense que les gens qui commencent à me connaître, ils savent que j'ai vraiment, je suis assez réfractaire à la 3D. Et bon, malgré ça, bon, je trouve le jeu quand même Ouais. extraordinaire. Ah bah, c'est Esthétiquement, quand hein. même évident. enfin. Esthétiquement. Mais après, bon, c'est quand même le level design qui explose tout, je trouve. Et, Ouais. puis surtout, La réalisation. la réalisation, et puis surtout au niveau du gameplay, ils ont vraiment ajouté quelque chose de fabuleux, c'est la gestion des options. Ouais. Et je crois qu'on n'a quand même pas dit que c'est. On n'a pas avec Konami, mais c'est quand même Treasure. Oui, qui est c'est quand même le Treasure qui a fait le jeu. Ouais. Voilà, donc bon. Oui, oui. Et en plus, bon, c'est Hiroshi Yushi qui a fait, voilà, je pense qu'il fait au moins 70-80% du Ouais, jeu. d'accord. Donc le papa de Ikaruga, Voilà, de Radiant Ikaruga, de Silvergun. Radiant Silvergun et de tout un tas d'autres jeux. Enfin, Ouais. il a beaucoup participé à plein d'anciens jeux, des Ouais. jeux Mega Drive sur, Ah oui. chez Treasure. Gunstar Heroes. Oui, c'était graphiste. Ah oui, d'accord. Et c'est pour ça qu'il sait tout faire en fait. Ouais. Exactement. Parce qu'il a fait la musique d'Ikaruga aussi. Oui, exact. Oui, il a fait les musiques de Macaron. Parce que là, les musiques sont aussi exceptionnelles. Ah, les musiques, et là, bon, ouais. forcément, ça rappelle Radiant parce que c'est Hitoshi Sekimoto. Ouais. Ça rappelle Radiant, je dirais. Dans une. Ouais, ça dépend. Oui, Il y a non, des parce que- thèmes. Il y a des thèmes Ouais, qui peut-être rappellent. des thèmes, parce que c'est quand même très électro. Ouais, là. Ouais, certains, mais en même temps, je trouve que c'est surtout très éclectique. Ouais, Je trouve que la BO est très éclectique. Il y a vraiment des moments, ouais, comme tu dis, c'est électro, c'est même techno. Je crois que Oui, dans oui. Stage 7, il y a C'est ça, ouais. un peu techno. Ouais. Et en même temps, il y a quand même des mélodies fortes, des mélodies un peu grand spectacle, quoi. Tu vois, un peu à la c'est Star Wars, un peu grandiose. des mélodies très douces de la fin du jeu, du staff. Enfin, Ouais. moi, c'est ça qui m'a marqué, bon, au-delà de la richesse musicale, parce que moi, je suis très mélomane, donc je trouve que toutes les musiques qui existent. Et en même temps, c'est le côté éclectique, quoi, si tu veux, qui m'a surpris en fait dans la BO. Parce que dans Radiant Silvergun, on est quand même dans la même ambiance un peu tout le temps. Même dans Ikaruga, c'est pas lui qui a fait les musiques, mais c'est toujours un petit peu voilà, En même temps, les mêmes orchestrations, les mêmes arrangements, Ouais. les mêmes rythmiques. Là, ça part vraiment dans tous les Ouais. sens. Ouais, tu Moi, c'est sens. bon, enfin, ça, c'est pour la parenthèse musicale. oui. C'est ça qui m'avait surpris à l'époque. Donc là, on voit le fameux mur Oui, organique alors, dont on parlait. bon, là, on le voit, il est tout petit. C'était le bout de truc ouais. rose sur le côté. Là. On va le revoir un petit peu plus Ah, ce qu'on a, en large. on s'est pas arrêté dessus parce que bon, on Alors- a un peu l'habitude de ce niveau, mais il est quand même bien dégueu. Il est très dégueu, et c'est surtout les verres là qui posent problématique. C'est les gros verres. Là, je Ouais. sais pas si c'est un verre. Je dis que c'est un verre. Oui, Je pense que c'est un un verre. solitaire. Mais il est immense. Alors là, ici, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye d'entamer. En fait, on peut le tuer que par Par la queue. par l'arrière. Ouais, l'arrière, le truc bleu là Voilà. qui brille. Et
Voilà. Et donc J'essaie j'essaie de l'entamer au maximum. là j'essaie de l'entamer au maximum pour le détruire maintenant. Je sais pas si je vais réussir. J'ai raté. Ah, sinon. Mais c'est pas grave, bon, là, c'est parce que là j'ai un angle mort un petit peu plus serré, Ouais. mais j'essaye toujours de faire ça en fait. J'essaye Ouais. toujours de le détruire un peu au moment où il y a les deux autres verres D'accord. qui arrivent, tu vois. Parce que là le pattern est quand même. Encore une fois, en vue Ouais. des loupes élevées, j'imagine, Ouais, parce que là, ça passait plutôt Voilà. bien. Donc là, je remets bien mes options. Ouais. Alors là, j'attends pour que le mur se Ouais. reforme. Voilà, il Pour faut voir, vite. d'accord. Voilà. Ce messagerie est un peu chiant. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le double. Je t'avais dit tout à l'heure que Ouais. je ne prendrai pas énormément. Très souvent le double. donc je Oui, prends. il a l'air plus puissant. Ah non, c'est parce que tu as toutes tes options concentrées peut-être. Oui. Là, je fais exprès de concentrer Ouais. mes options. C'est pour passer un petit peu, là, tu vois, en diagonale. En diagonale. Voilà, c'est c'est pas facile. Ça a l'air simple, mais il faut Non, bien non, placer mais- tes options parce que le mur se referme régénère très en fait vite, très ouais. très vite. Donc là, je vais utiliser. Alors là, je n'utilise pas le laser en fait. Là, j'utilise le double. Et en fait, comme le mur se régénère quand tu tires dessus, en fait, je me mets à l'extrémité du scrolling. C'est ça. Donc ça, oui. excuse-moi, ce pattern-là, en fait, il fonctionne avec tous les doubles possibles. Enfin, Ouais. on a vu qu'il y avait différents types de doubles. Mhm. Il fonctionne aussi avec le laser, mais le laser classique, quoi. Si tu veux. Oui, celui Là, qui part de. voilà, là, le Ripple, je te dis, il est un petit peu moins puissant. Ouais. Il n'y a pas une énorme différence, mais si je reste comme ça avec le laser classique, en fait, le mur m'écrase. Ouais. Donc si j'utilise mon laser à ce moment-là, il faut que je bouge en haut et en bas, tu vois, tout en D'accord. restant collé, ouais. en restant collé au mur, quoi. Donc c'est un peu galère, donc c'est pour ça que j'ai un peu switché en fait sur le Et donc, double. tu as repris pile les options pour avoir ton Ripple en sortant du mur. Ouais. Pas mal. Enfin, il y avait des, t'as vu, il y avait quand même des power-ups, donc ça, Oui, ça a mais aidé. bon. Si j'étais pas, voilà. Voilà. Si j'avais pas eu, si j'avais pas eu sur la case, j'avais au moins 3-4 options, enfin 3-4, je vais arriver, power-up, on va y arriver, pour reprendre le laser. Bien que ce boss-là, on peut le faire, il est un petit peu plus long, mais on peut le faire avec le double. Bon, alors ce boss-là, il a plein de patterns. Il n'est pas très très dur, mais il a des patterns très très chiants. Ouais. Faut bien se placer à chaque fois. Bon, pas rapide. Là, tu vois, le pattern suivant, quand tu connais pas, faut faire attention, tu vois, parce Oui, que oui. les trucs sortent très vite. Les 4 coins évidemment. Et bon, j'ai pas précisé, il faut quand même détruire le sorte de protection là, tu vois, Oui. qui tourne autour. Bon, là on le voit plus. Et une fois que tu as détruit la protection du cœur, là, Ah, voilà, celle-là, là, on la ouais. voit. Qui Là, bouge, ouais. là, en fait, là, je détruis pas le boss. Je Oui. n'entame pas le boss. Ouais. Il faut détruire là, cette protection. Voilà, Alors là, tu l'entames. Voilà, là je l'entame. Et alors là, il y a un pattern le plus dégueulasse, là, surtout au niveau de lisibilité. Je vais avancer un peu d'ailleurs. Parce qu'en fait, Ah oui, les boules rouges, enfin les petites boules de feu là, ouais. rouges là, elles te transpercent. C'est-à-dire que tu as Ouais. beau avoir Ah oui. le bouclier, bon, tu vas pas perdre une unité du bouclier, quoi. D'accord. Elle te transperce et bon, t'es mort, quoi, direct. Ouais, ouais. Là, c'est comme si tu prenais un mur. En fait, c'est pas une boulette, quoi. C'est un bout de décor qu'on Voilà, t'envoie dans voilà. la figure. Et alors là, on a vu le dernier pattern. Ouais. Donc on va repasser au premier pattern D'accord. qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, je me mets dans un petit safe spawn, dans un petit banc de mort. D'accord, mais tu n'entames pas le boss, là. Enfin, ou très peu. Très peu, bah ouais, parce que là, je suis un peu bloqué, là, tu vois. Ouais, Là, les ouais. options, je peux pas y toucher, quoi, tu vois. Ouais, Bah, ouais. si, je peux faire ça, tu vois, je peux les Ouais, regrouper. voilà, mais ça sert Mais à bon, rien. ça va me servir après. Mais voilà, là, en fait, je m'entends pas. Je vais un peu ici. Alors, il faut savoir que le safe spot, il marche que d'un côté. Il marche du côté où sortent les ennemis, en fait. Faut faire attention. Ouais. Ok, Bon, voilà. j'ai mis un petit peu de temps, d'habitude, je mets quand même un peu moins de temps pour Oui, mais on discute. les détruire. Oui, mais ça a son importance parce que n'oublie pas qu'il y a un voleur qui vient toutes les 10-15 minutes. Oui. Et j'ai des repères, tant que je perds pas de vie, j'ai des repères D'accord. où le voleur doit Ah oui, passer oui. à peu près à un endroit, en D'accord. gros, Ah oui. pas exact, mais Donc si tu prends du temps au boss, le voilà. voleur va arriver à un autre Ah bah, moment. regarde, voilà. Et là, quelque part, j'ai beaucoup de bol. Oui, parce que là, ça il va a- valider. voilà, là, ça va. Finalement, il va pas m'emmerder dans le D'accord. stage suivant qui est très très dur. Ce Ouais. stage-là, il est très très dur. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est pour moi le plus dur avec le stage 7. Alors, Donc, qui est le plus beaucoup dur, Surtout pendant au boss. cette partie-là ou Tout. en pensant à des loupes élevées Bah tout. Tout, ouais. Même au premier loop, Ouais. il est plus dur. Il est plus dur, pourquoi? Parce qu'il y a quand même les astéroïdes là, qui arrivent, ils arrivent toujours de manière complètement aléatoire. Tu vois, là tu as les ennemis qui te suivent. Faire attention aux gros, là, les gros astéroïdes, Ouais. bon, je les détruis, mais tu vois, et je mets quand même les 4 options devant et, C'est ça, ouais. et ils sont pas détruits immédiatement, tu vois. Ouais. Donc non, celui-là c'est le plus aléatoire. Et on va voir le boss, bon, j'espère que ça se passera bien sur le boss. Mais même le boss au premier le loop, boss. ouais, c'est l'enfer. Ouais, mais C'est l'enfer. Alors, Il je est parle même juste pas. génial. Ah oui, au niveau du level design, du gameplay, Quelle il est idée, incroyable. quoi. Ouais, Quelle c'est idée. super idée. Enfin, on en reviendra après, je vais me Ouais. concentrer.
Vas-y. Non, mais toi tu peux continuer à parler, c'est pas le problème. Mais alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu ma configuration d'options. Tu vois, là, je les mets un peu vers l'avant. Alors là, tu vois les rochers là, qui sont chiants parce que t'en as qui sont indestructibles. Oui, ceux avec les petites bases dessus. Ouais, et ils peuvent te coincer en fait. Bon, là, ceux-là, ça va, mais on verra après qu'il y en a beaucoup plus. Il y a toute une partie où il faut carrément traverser une suite d'astéroïdes avec un mélange de gros astéroïdes comme ça, indestructibles. Alors là, je me fais toucher, c'est exprès. D'accord. Parce que j'étais sur la case. Ah oui, il faut vraiment avoir les yeux partout. Ah ouais, ça c'est sûr. Surtout dans les looks plus élevés. Là, je le perds pas trop souvent le bouclier. Ouais. Mais oui, après dans les looks plus élevés, on le perd 2-3 fois par stage. Hein. Oui, donc là, il faut super bien gérer la case des options. Encore une fois, parce que la hitbox est plus grosse et que comme il y a beaucoup de tirs, tu peux pas trop faire autrement. Alors un passage, bon voilà, là j'ai l'air de passer tranquillement, mais je peux te dire qu'il est quand même bien compliqué. Un level design. Alors il faut savoir qu'on a quand même un scrolling là, un scrolling vertical. Oui. On peut choisir son chemin là. C'est ça, oui. Et bon, là, ça boucle à l'infini. Voilà, donc ça là, c'était dans Gradius. Déjà dans le premier. Non, je crois que dans tous les Gradius, il y a déjà. Alors ça, là, c'est important. J'essaie de les 3 portes. 3 portes, les 3 barrières. Ouais. Pour que les astéroïdes, puissent partir tranquillement. Et alors tu vois la configuration là, avec mes options un petit peu au-dessus de moi. Elle me sert surtout sur ces endroits-là, tu vois, pour la paroi du haut, tu vois. Ça me permet parce qu'en fait, en bas, il y a les missiles qui tombent et qui font du dégât. Mais voilà, en haut, tu peux pas tirer. D'ailleurs, là, il faut que je change. Alors, c'est pour ça que l'option, le double de base, tire légèrement vers le haut. Ça permet d'être efficace aussi. Voilà, exactement. Alors ici c'est pensé qu'il y a une vague de nuit. Alors je vais essayer de reprendre. Donc là, on voit bien que ça boucle à l'infini. Ouais. Alors là, j'aurais bien voulu revenir en vitesse minimale. Alors là, si j'active à nouveau un speed-up, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on peut vite se faire enfermer ici. Ouais. C'est très très galère. Donc là, tu vas trop vite, c'est ça? C'est pas que je vais trop vite, c'est pour la suite en fait. Ouais. Je voudrais réactiver, là je peux me faire enfermer. Ah oui, d'accord, c'est la façon dont il tourne. Ah ouais, et là c'est complètement aléatoire. Bon, on sent c'est de la simulation physique là. Ouais. Bon, donc là je suis en vitesse max. Ouais. En espérant que tu vas. Ah non, d'ailleurs je suis pas en vitesse max. Là je suis en vitesse max et là je me remets en vitesse initiale. Et c'est pour le boss. Alors malheureusement il me manque 2 power-up. Il me manque 2 power-up. On va voir si je vais m'en sortir quand même. Oui, pour être sur la case. Ouais. Alors là j'en récupère un là-bas pour le power-up. Il y a des astéroïdes rouges. Des petits astéroïdes rouges. L'idéal ce serait d'en avoir un deuxième. Alors là au niveau du level design, c'est ce qu'on disait. Il faut à la fois esquiver ce qui te balance là, tu vois. Les mines, et en même temps il faut esquiver, faut pas esquiver, faut se frayer un chemin. Et en même temps il faut se servir aussi des astéroïdes pour te cacher en fait de ces boulettes. Bon là on le verra plus. Là c'est pas encore trop évident. On le verra plus dans le pattern final. Et il faut éviter le boss aussi qui peut te foncer dessus. Ouais, tout à fait. Alors, j'aimerais bien récupérer un power-up, malheureusement. J'en ai vu un ou deux, mais ils étaient trop. Ouais. C'est pas très grave. Après, je peux le passer sans, mais c'est beaucoup plus dangereux. Tu vas voir, c'est le pattern final qui est très compliqué. Alors là, je mets mes options par l'arrière. Donc là, il va pour te protéger, parce que d'accord. Là, il va m'envoyer boulette. Et à partir de là, j'arrête un peu de tirer. Voilà. Donc c'est ces boulettes à lui qui vont détruire les astéroïdes. Alors là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, mais. Concentre-toi. Qu'est-ce que c'est dur. Ouais. Donc là, il faut vraiment y aller par petits coups. Ouais, là, je suis trop concentré sur l'esquive en fait. Ouais. Donc, je vais essayer de ne pas perdre le bouclier. Oui, parce que là, c'est complètement aléatoire. Tu vois, là, les patterns sont bien aléatoires. Ils n'arrivent pas à l'arrière. Bon, là, le pattern s'arrête. Bien. Donc là, mais il faut quand même essayer de détruire très vite avant que ce pattern-là ne recommence. Ah, d'accord. Donc voilà, là, en plus, je garde quand même mes options à l'arrière. Tu vois, t'as quand même des options. T'as des astéroïdes qui arrivent. C'est chiant. Voilà, je pense que ça tu les as mis devant. Là, je les remets devant pour balancer les bombes, parce que les bombes sont très très puissantes. Mais j'attendais parce que je voyais qu'il y avait des astéroïdes qui arrivaient par l'arrière. Je crois qu'on fait un petit break. Beau boulot. Effectivement, c'est effectivement un run très très long. Là, on a fait les 5 premiers niveaux sur 8. Savoir que les niveaux sont de plus en plus longs. Oui. Donc on va faire une petite pause maintenant. On est au milieu, d'accord. Qu'est-ce qui nous attend là pour la prochaine partie? Le pire.
Le pire est toujours à venir. Le pire, mais en même temps, c'est le meilleur. Oui, j'espère. j'espère. Non, D'accord. donc il nous reste le stage 6 et le stage 7 surtout. Bon, le stage 8 il est particulier, donc on va pas trop, Ouais, pas trop en d'accord. parler, on verra plus tard. Stage 6 et le stage 7 qui sont très longs, D'accord. qui ont des level Qui vont design être un peu diaboliques. sur quel thème? C'est plutôt labyrinthique, il me semble. Des choses comme Un ça. peu les deux, mais après il y a des accélérations au niveau du scrolling dans le stage 7. C'est celui-là. Il y a un passage qui est sûrement un de mes passages préférés dans le stage 7 aussi, avec des éléments du décor à bouger. Ah, On ouais. est presque un peu dans un puzzle game. Ouais, Les éléments du effectivement, décor très, qu'il faut très bouger ingénieux. pour arrêter les tirs ennemis. Enfin, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ouais, Même au c'est premier loop, c'est génial, mais c'est l'enfer. Donc tu parleras un petit peu moins la prochaine fois pour te concentrer. Tu vois, tu sais, toi qui prendras la Je vais parole. essayer de meubler. Voilà. Bon bah en tout cas rendez-vous dans le prochain Superplay avec Ben pour la deuxième partie de Gradius 5. À bientôt. À bientôt. Salut.